Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session Espresso consacrée aujourd'hui à l'intelligence augmentée. Je suis Xavier Lepitre, avant-vente au sein de Click France. Donc je vais avoir le plaisir de démontrer cette nouvelle fonctionnalité. Donc pour ce faire, on va partir entre guillemets d'une feuille blanche, on va créer une application et cela va nous permettre de découvrir comment l'intelligence augmentée va m'aider dans les prises de décision et dans l'analyse de mes données. Alors pour commencer, je vais me connecter bien sûr ici, voyez-vous, à mon espace de travail. Donc là, j'ai choisi d'utiliser Click en mode SaaS. Donc je suis sur mon tenant Click Cloud. Et dans mon espace de travail, ici, que j'ai appelé Click World, j'ai différentes informations, et notamment j'ai des fichiers. Et j'ai un fichier ici avec des villes, ici avec des pays, et ici, voyez-vous, j'ai des données qui sont liées aux ventes. Donc là, je peux cliquer sur ce bouton vert pour voir un petit peu de quoi il s'agit. J'ai la possibilité de regarder les données de profil. Donc on va retrouver en fait la table dispatchée par rapport à ces différents noms de champs, donc avec des valeurs, des informations. Donc on va pouvoir trouver ici les produits, ici les différentes dates, ici on va trouver les numéros de commande. Ici, on va trouver les ventes. On voit qu'une vente moyenne, par exemple, c'est de 849 € et ça s'échelonne entre 65 centimes et 43 755,12, etc., etc. J'ai la même vision aussi au niveau tabulaire. Je peux également choisir des colonnes, rajouter par exemple la médiane, etc. Donc je peux regarder que la médiane ici est à 369 € au niveau des ventes. Je peux également, regarder les échantillons de données. Donc regarder un petit peu ce qui peut se passer dans cette table. Et puis avec ce bouton vert, je vais pouvoir créer une application à partir justement de ces données. Donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais changer son nom, je vais faire analyse des ventes. Voilà, je fais créer. Donc là, ce qui se passe, c'est que les données vont être importées et analysées dans une nouvelle application au sein de Click Cloud. Et une fois que toutes les informations ont été chargées et analysées, il va me proposer ici, donc sur l'interface, me dire que les données ont été correctement chargées. Et ce que je vais faire, puisque c'est un petit peu le sujet, on va parler des insights. Alors, je vous donne un petit truc à savoir, c'est que au niveau des codes couleurs, tout ce qui est de couleur violet est lié à l'intelligence artificielle et à l'intelligence augmentée, et tout ce qui est vert est lié en fait à l'analyse pure. Donc ici, nous, on va accéder aux insights, et ici, je vais retrouver sur cette interface tous les champs qui ont été en fait lus dans ma table, et je vais simplement cliquer sur ce bouton violet, générer des informations. Et en analysant en fait les différentes informations, eh bien il va me proposer des visualisations. Donc comme ici, il va me faire le sum of cost of sale, il me fait un count distinct des numéros de commande. Donc il est suffisamment intelligent pour, selon le type de données qu'il va analyser, voir si on va plutôt faire une somme ou plutôt un comptage. Et puis il va aussi me proposer des visualisations graphiques, comme ici une carte où on va trouver aussi bien les montants des ventes et le montant du coût de la vente, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement natif dans la solution Click, et donc va me permettre de commencer à faire des dashboards, des analyses pour pouvoir démarrer ma première application. J'ai également la possibilité, si je veux faire un focus sur un champ particulier, comme par exemple ici les ventes, eh bien il va me générer des graphiques et
représentations sur cet élément en lui-même. Donc moi, ce que je peux voir ici, effectivement, j'ai les ventes, je peux regarder les différentes valeurs de mes champs. Ici, j'ai les ventes par pays. Et dans ma liste, je peux regarder également que je peux trouver au niveau des clients, donc customer par exemple. Eh bien, lorsqu'on va cliquer sur ces deux informations, il va me générer des informations liées à ces deux choix. Donc, on va avoir la vente par client, parfait, on va l'avoir aussi sous forme de tableau. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de regarder au niveau des produits. Et là, j'ai bien le product ID, mais j'ai pas le nom du produit. Et donc, ce qui va être intéressant pour continuer mes analyses et pour me permettre aussi de créer mon application, c'est de rajouter les données. Et donc, je vous propose dans une deuxième phase d'ajouter des données et de voir comment l'intelligence artificielle va me permettre de le faire. Alors, pour ce faire, je vais aller tout simplement dans le gestionnaire de données, ici. Donc là, il est en train de me charger les tables. Donc là, pour l'instant, on n'en a qu'une. On a donc la table qui a été issue de la première sélection qu'on a fait ensemble. Et là, je vais simplement ajouter des données. Et mes données, je pourrais me connecter à différentes sources. Et j'ai, pour préparer cette démonstration, créé un fichier Excel. Donc je vais simplement ici choisir dans Data File, je vais déposer un fichier. Et donc je vais choisir ce fichier More Data. Et donc il va l'importer dans l'application et me faire des présentations et des représentations de ce qu'il y a dans chacune des tables, enfin dans chacun des onglets de cette feuille Excel. Donc ici on a les catégories de produits, ça c'est intéressant. On va aussi avoir les produits, parce que c'est ce que je cherchais au départ. Je vais avoir les bureaux, je vais avoir les employés, je vais avoir les fournisseurs. Donc je peux cliquer en fait sur les différentes valeurs et puis décider si je prends ou pas un champ. Ok, bon moi ici dans la démonstration je vais tout prendre, je vais faire suivant. Et donc là, Qlik va importer les données de ce fichier Excel à l'intérieur même de l'application. Et donc, on va se retrouver ici avec la première table qui vient d'une première source, et ici d'autres informations qui viennent ici de cette feuille Excel. Et donc là, il va falloir que je me mette à réfléchir pour pouvoir savoir comment je vais lier ces différentes bulles, ces différentes tables. Alors bien sûr, je peux le faire de façon manuelle, je peux décider d'associer les ventes avec les produits, mais ce que je peux également faire, c'est regarder ici dans cette partie violette les associations qui sont recommandées. Donc par exemple, il me dit que sur Product ID, on pourrait associer les produits avec la table Sales Data sur un champ qui s'appelle Product ID. Alors comment il fait ça? En fait, il va pas simplement regarder le nom des champs, il va regarder les valeurs et les types de valeurs de chacune des colonnes et va vous proposer la meilleure solution. Donc ce sont des suggestions bien sûr, ce sont des recommandations. Et puis si je décide de tout appliquer, il suffit que j'appuie encore sur ce bouton violet et je vais retrouver donc un schéma de données avec les bureaux qui sont liés aux employés par le numéro du bureau, donc Office et ici Office. Je vais retrouver les employés qui sont liés aux données de vente, ici par l'employé ID et le Sales Data Employee. Les produits sont liés sur Product ID, les produits sont liés aux fournisseurs par supplier et les produits sont liés aux catégories par catégorie ID. Alors vous voyez même ici, on a 4 ID et catégorie ID, il est quand même capable de trouver la liaison et le champ. D'accord. Petit truc aussi, on est capable de renommer le nom de l'association si l'on souhaite. Parfait. Moi, je vais ici cliquer sur le bouton vert, charger les données. On va quitter cette partie intelligence artificielle, intelligence augmentée, puisqu'on associe aussi bien le moteur associatif qui nous a permis de faire ça et l'intelligence artificielle. Et pour partir dans le monde de l'analyse,
Et donc, il me dit ici que mes données ont été correctement chargées. Et là, je ne vais pas partir sur les insights, je vais accéder à la feuille pour vous montrer un autre aspect du type d'analyse et comment l'intelligence augmentée peut aussi vous aider au moment de la création même de l'application. Alors pour ce faire, vous voyez, c'est tout simple. Ici, il me dit de créer ma première visualisation et on a une animation ici qui vous incite à aller choisir un champ et faire simplement un glisser-déplacer. Donc ce que je vais faire, je vais regarder les différents champs qui sont à ma disposition et je vais prendre Sales, donc les ventes. Et simplement en glissant, déplaçant le champ, il y a une analyse qui est faite et vous voyez bien que le cadre ici est encore en violet et ici cette suggestion de graphique, eh bien il m'a proposé de faire un calcul mathématique, donc la somme du champ sales et en plus il m'a proposé un graphique qui est l'indicateur KPI. Donc là en analysant en fait le type de champ, il va me proposer une représentation graphique. Donc là, le total des ventes ici est de 1,78 million. Et ce que je peux également faire maintenant, c'est se dire, tiens, puisqu'on voulait tout à l'heure par produit, ou par même catégorie de produit, je vais glisser ici, voyez-vous, catégorie name, sur le graphique qui vient d'être généré. Et à ce moment-là, puisqu'il y a deux informations, l'intelligence augmentée nous propose un nouveau graphique. Ici, on va avoir un graphique en barre qui va nous montrer donc ici le montant, la somme des montants, et la catégorie. Donc là, il va me classer, donc par défaut ici c'est par ordre alphabétique, il va me classer et trier ces informations-là sur un nouveau graphique et il a décidé de le faire en graphique en barre. De cette façon, on est aidé au moment de la création. Si maintenant je dépose aussi Cost of Sales toujours sur ce même graphique, et bien à présent nous avons un nuage de points avec ici les ventes au niveau horizontal et ici le Cost of Sale. Ok. Si pour mon analyse je préfère d'ailleurs avoir la moyenne, il suffit que je sélectionne ici AVG et le graphique est automatiquement recalculé avec cette nouvelle fonction et c'est très simple. Je n'ai pas eu besoin de coder quoi que ce soit et je n'ai pas eu besoin du tout de travailler sur la donnée ou autre. Donc maintenant que ce graphique a été généré, somme toute très facilement par un drag and drop, je m'aperçois en lisant les données que la catégorie Women's Wear est une catégorie qui dégage beaucoup de ventes, donc beaucoup de chiffres, mais aussi un coût moyen important. Et il est un petit peu décorrélé du reste des catégories. Je pourrais me poser la question, qu'est-ce qui fait cette particularité? Est-ce que c'est lié à un pays particulier? Est-ce que c'est lié à des clients particuliers? Donc j'ai des questions qui vont être amenées. Donc je pourrais créer des nouveaux graphiques pour encore avoir des graphiques, des tableaux, etc. Mais pourquoi pas tout simplement me poser la question? Et donc c'est ce que je vous propose avec cette partie maintenant Insight. Donc on est retrouvé ici la page que nous avions tout à l'heure, quand on a généré les premières visualisations. Donc on va retrouver tous les champs de la base qui ont été ajoutés par rapport à la premier passage ici. Et je vais simplement poser des questions. Alors je vais le poser en français, puisque ici je suis en interface français. La particularité de la démonstration, puisque je voulais vraiment partir d'une feuille blanche, c'est de garder en fait ici les termes en anglais, parce qu'on n'est pas passé par la partie vocabulaire. On a la possibilité en fait de créer des vocabulaires par langue. Donc je l'ai pas fait. Donc ne soyez pas choqués si je dois mixer du français et des termes de la base en anglais. Donc je vais poser la première question. Je vais poser la question combien de clients, donc ici ça va être customer, ont
acheter. La catégorie qui nous intéresse là, c'est Women's Year. Voilà. Allez, on va changer un petit peu. On va pas mettre toujours que la France, on va mettre en Germany. Et je voudrais ça par produit, par product. Donc là, je tape les mots les uns derrière les autres, comme si c'était une phrase, hein, tout simple. J'aurais pu utiliser aussi le micro, hein, si je souhaitais. Et donc, je reçois un graphique ici qui me présente. Donc, c'est un bar chart horizontal avec les produits, le nombre de produits, et on va retrouver les filtres ici qui ont été compris. Et effectivement, si je clique sur le bouton I ici, eh bien, il me dit combien de customers, donc ça c'est la mesure, il va faire un count distinct, hein, il a compris ça. Women's Year et Germany, ce sont des filtres qu'on va trouver dans le champ category name et country. Alors ça c'est la spécificité de clic sans avoir eu besoin du tout de traiter la démonstration, eh bien la donnée, eh bien on va avoir cette possibilité d'indexer la totalité des données et donc on va retrouver ces valeurs dans les noms des champs, mais aussi dans le contenu d'un champ. Et product, là, il n'a pas trouvé, pour lui, c'est pas un filtre, c'est le champ product name, donc il a su être suffisamment, entre guillemets, intelligent pour corriger l'erreur que je viens de faire. Et donc, sur ce graphique, eh bien, on va avoir encore la possibilité, pourquoi pas, de changer la mesure, de changer telle ou telle chose. Et ça, c'est un graphique qui peut être intéressant pour mes futures analyses. Donc, je vais l'ajouter à ma feuille. Mais avant, je vais simplement décocher les filtres de façon à être un petit peu plus générique dans mes analyses sur ma nouvelle feuille. Autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est une autre question. On va poser la question donc de la moyenne de cost of sale, voilà, et les sales. Et là, je vais demander par produit. Donc là, je vais pas me tromper, je vais bien prendre product name. Donc là, bon, c'est à peu près le même graphique que nous avions eu tout à l'heure, donc un nuage de points, sauf qu'ici, c'est par produit. Donc sans surprise, on a quelque chose encore complètement décorrélé. Donc là, c'est pas la catégorie, c'est Minky Palsy, ok. Mais ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que les graphiques qui sont générés et qui répondent à la question sont accompagnés aussi par des résultats dits supplémentaires, donc des graphiques supplémentaires. Donc ici, on a un tableau tout simple, mais ici, vous voyez, on a une corrélation entre les ventes et le cost of sale. Donc, s'apercevoir qu'on est plutôt sur quelque chose de très linéaire et on a quelques exceptions qu'on pourrait analyser à un moment. Moi, ce que je voudrais aussi vous montrer, c'est qu'ici, on a cette possibilité également d'avoir du clustering. Donc, celui-là, c'est un K-means, K-moyenne en français. Donc, je vais l'ajouter à ma feuille également, et on va regarder un petit peu ce qu'on peut faire avec. Et donc, je retrouve la feuille qu'on avait commencé à bâtir. Donc, je retrouve le graphique qu'on a généré avec le drag and drop, celui que j'ai sélectionné ici par la question, et puis ce cluster, ce graphique qui est coloré par cluster de façon automatique. Et donc, on va pouvoir constater qu'on a donc 7 clusters. Certains produits sont regroupés par similitude, par cet algorithme K-means. Et ce qu'on voit, c'est surtout que le produit Minky Palsy, lui, est complètement décorrélé du reste. Et donc, effectivement, si je, par exemple, je prends Women's Wear, eh bien, je vois 2 clusters à présent, donc toujours avec le même produit. Donc, il est vraiment, on va dire, hors scope par rapport au reste des produits. Et du coup, ça serait peut-être intéressant de l'exclure de mes analyses pour voir si le reste des produits, est-ce que ce produit-là, en tout cas, ne cache pas quelque chose. Donc, je vais pouvoir le sélectionner, et là, je vais faire, en cliquant sur les 3 points, sélectionner les valeurs exclues. Donc, on sélectionne tous les produits sauf celui-ci. Et on s'aperçoit qu'on a toujours 2 clusters, mais donc on a quand même des produits ici qui sont regroupés et il n'est plus tout seul. Voilà. Donc
Ce qu'on peut voir, hein, c'est que grâce à l'intelligence augmentée, en partant de données brutes, on a pu donc créer une modélisation, on a pu regarder aussi toute l'information que contenaient nos tables, on a pu donc bâtir une modélisation qui a été créée par, bien sûr, beaucoup d'assistance au niveau des associations. On a créé des premiers graphiques simplement en glissant, déplaçant des objets et des valeurs, et le graphique s'est auto-généré, et puis simplement par des questions, on va pouvoir bâtir comme ça une première application, et cette application, en naviguant à l'intérieur des informations, en utilisant des algorithmes de clustering qui ont été eux aussi gérés de façon très rapide, eh bien on va pouvoir essayer de comprendre et de prendre les meilleures décisions pour suivre ici la performance des ventes. Je termine donc cet espresso. Donc, vous le savez, comme d'habitude, on va passer sur une séance de questions-réponses. Donc, je vous attends tous et je vous souhaite sinon une très agréable fin de journée. À bientôt.